Salut et bienvenue sur ma chaîne. Jeudi, nous allons résoudre un exercice passé du baccalauréat. Et moi, souhaite tout le monde installé au bien pour être capable de découvrir tout le bagage. Il y a un petit problème qui dit on détruit 0,5 litres d'acétylène dans 0,75 litres de dichlore. Les deux gaz étant pris à TPN, c'est-à-dire dans les conditions normales de température et de pression, où volume molaire égale 22,4, on demande d'écrire l'équation de la réaction, de dresser le tableau d'avancement de la réaction qui précise un bilan des matières à l'état final, indiquer le réactif limitant et enfin de calculer la masse de solide formé. Généralisation est un problème absolu, crucial pour nous capable de comprendre bien le problème parce que son sorte de synthèse de toute information qui est bon dans le problème. Donc, il y a bon comme volume acétylène qui c'est volume CdH2 qui est égal à 0,5 litres et au bon volume pour dichlore qui est égal à 0,75 litres. Et puisqu'il était dans les conditions normales de température et de pression, volume molaire égale 22,4 litres par mol. Pour 1, il demande nous pour une équation réaction. 2, il demande nous pour capable tracer tableau d'avancement. 3, il demande nous pour une réactif limitant. Et puis 4, il demande nous pour une masse solide formée. Et dans la réaction, ça, solide qui formé, c'est carbone. Eh bien, pour l'équation de la réaction, pour répondre à la première question, c'est acétylène en présence de dichlore. La destruction des hydrocarbures par les halogènes donne un dépôt de carbone plus un gaz. Donc, la destruction de l'acétylène par le dichlore donne un dépôt de carbone plus un gaz qui est le chlorure d'hydrogène, mais non acide chlorhydrique, parce qu'on dit un gaz. Pour équilibrer l'équation ça, nous avons deux carbones réactifs, nous avons passé devant carbone qui n'a produit 1 par 2. Et nous avons deux chlore, nous avons passé devant Cl2, HCl2 par 2. Nous avons deux carbones, deux hydrogènes, deux hydrogènes, deux Cl2, deux Cl2. Équation bel et bien équilibrée. Maintenant, pour répondre à la deuxième question, il demande pour nous tracer un tableau d'avancement. Mais pour nous un tableau d'avancement, il y a deux informations qui sont essentielles. Premièrement, il faut une équation bel et bien équilibrée et il faut un nombre de moles pour tous deux réactifs. Comme moi j'ai une équation, moi pour gagner un nombre de moles pour deux réactifs qui c'est acétylène et dichlore, moi obligé de chercher nombre de moles là parce que j'ai information pour tous deux. J'ai volume pour acétylène, j'ai un volume pour dichlore. Avec deux informations ça ou encore deux volumes ça yo, en relation ensemble avec volume molaire là, m'a ka joindre nombre de moles pour tous deux. À noter que nombre de moles égal c'est volume divisé par volume molaire. Comme c'est volume acétylène à chercher, c'est volume acétylène divisé par volume molaire. Ça entraîne que volume acétylène qui égale 0,5 litres pour diviser par un volume molaire qui égale à 22,4 litres par mol. Donc, nous avons litre dans le numérateur litre de nous, il y a nombre de moles acétylène pour venir bon nous, il y a affaire de 0,022 mol. En fait, comme nous avons joint pour nombre de moles pour acétylène, nous allons chercher le nombre de moles pour dichlore. NCl2 égale c'est volume Cl2 divisé par volume molaire. Comme moi j'ai gagné information pour Cl2 qui c'est 0,75 litres divisé par volume molaire qui est égal à 22,4 litres par mol.
Donc, là, je fais tout calcul. Je viens gagner NCl2 qui vient de nous à faire de 0.033 mol comme nombre de mol. Donc, c'est des informations que je vais chercher. Puisque moi, j'ai gagné équation bel et bien équilibrée, et moi, gagné nombre de mol pour tous deux réactifs, moi, prêt pour me capable tracer tableau d'avancement. À noter que tableau d'avancement pour me tracer, il m'a besoin 5 lignes de manière horizontale. 5 lignes ça yo pour moi directement 4 grandes lignes. Une pour équation, une à recevoir les informations à l'état initial, une à recevoir les informations au cours de la transformation, une à recevoir informations à l'état final. Dans deuxième colonne verticale que nous pourrons gagner, il y a bien avancement. Et puis, dans troisième grande colonne que nous avons gagné, nous avons mis l'équation. L'équation qui était C2HD plus Cl2 qui était donné, qui donne D carbone plus DHCl. Alors, il y a un bagage qui est important. Là, on a tracé ligne verticale. Vous supposé trouver directement entre signe plus et badonne qui dans l'équation. Une façon pour information yo pas rentrer dans l'autre. OK. Nous avons comme nombre de mol pour acétylène 0.022, pour dichlore 0.033. À l'état initial, carbone avec HCl pour qu'on réagisse. À l'état de transformation, nous avons 0.022 qui est moins coefficient de X. À noter qu'à l'état initial, X égale à 0 parce qu'il faut qu'on ait transformation. À l'état de transformation, X différent de 0 parce que tout corps commence à transformer. Pour transformation, nous gagnons mol acétylène moins coefficient stoichiométrique par X. Et puis nous gagnons pour dichlore, c'est 0.033 moins coefficient stoichiométrique multiplié par X. Et puis pour transformation, nous gagnons coefficient 2X et pour carbone, coefficient 2X pour HCl. Dans la formule qui est dans le tableau, tout X ou Y représente X max. Donc pour identifier X max, je suppose prendre toutes les équations d'égale à l'état initial pour égaler à 0 et comparer valeur. Comme moi j'ai 0.022 moins X égale à 0, j'ai gagné X qui vient égal à 0.022. Et moi j'ai gagné 0.033 moins X, m'a égalé à 0 aussi. Qui a venu bam to 0.033. C'est-à-dire, moi j'ai un X qui doit comparer. Valeur qui pipiti, c'est le même qui X max. Et c'est lui m'a remplacé tout côté, moi j'ai X. En façon pour me faire opération. Comme 0.022 pipiti, c'est le même qui X max dans le tableau d'avancement. C'est-à-dire la valeur de X max égale 0.022. Quand je prends X max, je remplace li par X dans la transformation. 0.022 moins 0.022, ça donne 0. Et je remplace li dans la transformation pour Cl2. 0.022 moins 0.033 a donne 0.011. 0.022 multiplié par 2 a bon moins 0.044.
0.022 multiplié par 2 encore, après 0.044. Donc, pour tableau là, c'est fini. Nous allons essayer de répondre avec troisième question qui dit indiquer le réactif limitant. Donc, réactif limitant, c'est réactif qui finit dans la réaction. L'aime dit réactif là fini, c'est-à-dire il dissocier totalement en la solution. Et si nous avons remarqué dans le tableau, réactif qui dissocie totalement, c'est acétylène parce que les bas est 0 en fin de réaction. Donc, on a dit que le réactif limitant est l'acétylène. Ou encore C2H2 est le réactif limitant. Donc, pour quatrième question, je demande pour nous calculer la masse des solides formés. Donc, dans l'équation, solide qui formé, c'est dépôt de carbone. Directement, qui c'était carbone. Je demande pour nous calculer la masse du carbone. À noter que masse, yon composé, c'est nombre de moles composés multiplié par masse molaire composée. Comme je demande non masse carbone égale c'est nombre de moles carbone à l'état final dans le tableau d'avancement multiplié par masse molaire li. Donc, nous avons gagné nombre de moles pour carbone à l'état final qui c'est 0.044. Eh bien, c'est 0.044 multiplié par masse molaire carbone qui est égale à 12 grammes par mol. C'est-à-dire c'est 0.044 mol multiplié par masse molaire carbone qui est égale à 12 grammes par mol, qui va venir bon nous à faire de 0.528 grammes. Donc, ici là, n'a mis fin dans la vidéo ça. Pas négliger abonner channel là si vous aimez travail là. Activez la cloche notification pour pas rater aucune autre vidéo que nous allons poster sur chaîne là. Et likez, quittez un commentaire pour dire nous ce que vous pensez. Ensuite, partagez l'ensemble avec les amis pour capable venir découvrir le tout. Donc, c'était un plaisir. Bye.